Alors bonjour à tous, nous allons débuter le cours 6 relatif à la factorisation. On vient à peine de finir le développement et on avait dit que de développer c'est transformer un produit en une somme. Eh bien, la factorisation c'est le schéma inverse, c'est-à-dire transformer une somme en un produit. Nous allons utiliser deux outils principalement. L'outil 1, d'accord, c'est la mise en facteur. Qu'est-ce que la mise en facteur? La mise en facteur veut dire qu'en fait, j'additionne plusieurs choses et dans ces plusieurs choses, il y a des éléments qui se ressemblent. D'accord? Donc là, j'ai AX plus AY plus AZ. Donc voilà, je vois que le A, donc ces éléments se répètent dans tout. Il peut avoir 2 ou additionner 3 ou additionner 4. Mais l'élément commun doit se répéter dans tout. Donc ici, c'est le A. Qu'est-ce que je fais? Je mets le A en facteur. Mettre en facteur suppose que j'ai pris le A de celui-là que j'ai gardé. Il va donc rester le X. Donc là, j'ai mis X. J'ai pris le A de celui-là que j'ai gardé. Il va rester Y. Et donc plus Y. J'ai pris le A de celui-là que j'ai gardé. Il va rester Z. Donc ça fait A facteur de X plus Y plus Z. Attention. C'est parce qu'il y a des signes plus ici que j'ai mis plus là. Si c'était des moins, les moins seraient ici. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en facteur? Dans le premier, c'est A. L'élément qu'on met en facteur n'est pas obligé d'être une lettre ou bien sûr l'élément. Ça peut être un élément complexe, mais dans une parenthèse. Dans l'élément, regardez là par exemple, j'ai Y facteur de AX plus 1. Donc, en regardant, qu'est-ce qui se répète? C'est AX plus 1. Mais le AX plus 1 est dans une parenthèse. C'est comme si le tout forme un élément et c'est cet élément qui est le facteur commun. Donc, je le prends, je le mets en facteur aussi. La même manière que j'ai utilisé le A ici, j'utilise désormais A plus 1. C'est entre parenthèses. Donc, je ne vais pas dire, il y a A ici, il y a A ici, il y a A ici. Dès l'instant où je mets deux choses en parenthèse, je ne les sépare plus. D'accord? Donc, AX plus 1, quand je le garde, il va me laisser Y. Ici, il va me laisser Z. Là, il va me laisser G. Donc, je dirais A plus, qu'est-ce que je dis? A plus 1, facteur de Y plus Z plus G. Donc, je reprends, c'est A plus 1. Le facteur commun. Alors, en termes d'exercice d'application, j'ai 2x plus 2y. Je vois là, naturellement, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le 2. Donc, je mets le 2 en facteur. On fait 2 facteurs de x plus y. Ici, j'ai x plus 3 facteur de 2x moins 7 plus x plus 3 facteur de x moins 1. On fait très attention. Ici, la consigne nous demande de factoriser. D'accord? Donc, factoriser veut dire, je cherche l'élément qui se ressemble. Eh bien, c'est x plus 1. Donc, je mets x plus 1. Attention, qu'est-ce que je fais? X plus 3, autant pour moi. Donc, je mets x plus 3 en facteur. Ayant mis x plus 3 en facteur, il va me laisser ici quoi? 2x moins 7. Et ici, il va me laisser x moins 1. Donc, regardez. X plus 3 que j'ai mis en facteur. Alors là, regardez, j'utilise la collade. Qu'est-ce que j'ai dit? Le crochet plutôt. Alors, pourquoi le crochet? Parce que dans cette partie, regardez, j'ai lié par un signe plus. N'oubliez pas que si c'était un signe moins, ça va modifier des signes. Donc, j'ai mis accolade, crochet, pardon, pour dire que je vais utiliser des parenthèses dedans. Donc là, j'ai 2x moins 7 parce que là, les 2x moins 7, ici je le quoi? X moins 1. X moins 1. Mais regardez, j'ai mis x moins 1 en parenthèse. D'accord? Pourquoi? Au cas où ce signe-là serait moins, ça allait modifier le x moins 1 qui est dedans quand je viens là. N'oubliez pas la règle de la suppression de la parenthèse. Donc Dieu merci si c'est plus, donc je supprime la parenthèse. Ok, x plus 1, et j'arrange ce qu'il y a dedans. 2x plus x, 3x, moins x, moins 1, moins 8. Certains comprendront pourquoi j'ai insisté pour faire les 2, 3, le 1, 2, 3, 4 premiers cours. On me dit, non, voilà, c'est pas dans le programme, mais attention, les mathématiques, c'est la méthode. Donc, vous voyez que toutes les règles qu'on utilise ont été déjà vues dans les leçons précédentes. Là, j'ai 5x plus 15y plus 10z. Alors, apparemment, rien ne se ressemble. D'accord? Alors qu'il y a un élément qui se ressemble, mais qui en fait a été masqué. Regardez bien là, je vois 5. Je vois 15. Je vois 10. Je remarque que les 3 sont des multiples de 5. Donc, je vais réécrire 5x. Alors, le 15, en fait, 5 fois 3. Pour faire ressortir quoi? Le 5 qui est là, il faut que je le fasse ressortir ici. Il faut que je le fasse ressortir là. Ça fait 5 fois 3. Et là, ça fait 5 fois 2. Parce que là, c'était 10. Donc là, je vois clairement qu'il y a un 5 là. Un 5 là, un 5 là. Donc 5 facteurs de x plus 3y plus 2z. Si j'ai mis les 5 en facteur. Comme vous dites que l'élément qui est en facteur peut ne pas être visible, mais c'est à nous de faire sortir. Alors l'outil 2, c'est les produits remarquables qu'on a vu, mais dans le sens inverse.
D'accord? Dans le sens du développement, on avait le carré et on développait pour avoir la somme. Cette fois-ci, l'exercice va nous donner la somme et qu'il faut transformer en produit. Alors, il faut vraiment remarquer. Là, j'ai un exercice qui est sous la forme A carré plus 2AB plus B carré. J'ai dit, mais c'est égal à A plus B au carré. La remarque, c'est quoi? J'ai pris le A du début, j'ai pris le B de la fin et j'ai fait le tout au carré. Ce qui veut dire que quand on me donne un exercice de ce genre, je regarde bien, est-ce que le premier élément ici, je peux l'écrire sous forme de quelque chose au carré. Vous voyez, 4x carré, c'est en fait 2x au carré. D'accord? Après, je viens prendre le dernier qui est 16. Est-ce que je peux l'écrire sous forme de quelque chose au carré? Oui, c'est en fait 4 au carré. Ouais, le milieu là, le milieu ici, c'est en fait 16x, mais je n'ai pas écrit parce que c'est pas ça le plus important. C'est les deux premiers là qu'il faut reconnaître, les deux. Le premier et le dernier. Sinon, le milieu, c'est en fait 2 fois 2x fois 4. Quand on calcule, ça fait bien 16x. D'accord, ça fait bien les 16x qui sont là. Donc, n'oubliez pas, le premier qui est 2x, le dernier qui est 4 au carré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit 2x plus 4, le tout au carré. Alors, la même formule existe avec le moins. C'est le même principe, mais sauf qu'ici, au lieu d'un plus, c'est plutôt un moins. Donc, j'ai un x carré. Donc, n'oubliez pas, le premier élément, qui est x, le dernier, c'est 81. Quel nombre au carré donne 81? Bien sûr, c'est 9 au carré. Donc, j'ai mon premier x, j'ai mon deuxième 9. Alors, ça fait x moins 9 au carré. Pourquoi moins? À cause de ce moins-là. N'oubliez pas que le milieu, c'était en fait 2 fois x fois 9, selon la formule 2AB. Et puis, la dernière formule, c'est quand j'ai du genre A carré moins B carré. Alors, ça donne A moins B facteur de A plus B. Comment je reconnais ces exercices? Il y a deux. Ils sont deux. Le premier, je sens qu'il peut l'écrire sur quelque chose au carré, et il y a un signe moins. Et le deuxième, je sens qu'il peut l'écrire sur quelque chose au carré. Donc, le premier, c'est 49 étant 7 au carré. 25x étant 5x le tout au carré. Là, j'ai mon A carré moins B carré. Ça me fait A moins B. Donc, 7 moins 5x, facteur de 7 plus 5x. Alors, revoyez la vidéo, revoyez le cours, et puis, vous allez comprendre, d'accord? Alors là, je vais ajouter l'application, mais ça vous viendra par photo. Allez, bonne compréhension.